Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la ligne des slashers. Si vous n'avez pas vu la première où je vous expliquais d'où est venue l'idée d'acheter cette ligne de 6 personnages que je vais vous faire découvrir sur cette chaîne, allez voir la vidéo de Michael Myers qui se trouve dans le coin, vous aurez toutes vos réponses. Je remercie, comme dans la vidéo de Michael Myers, Sébastien qui m'a vendu cette statue à un prix défiant toute concurrence. Cette statue coûtait une blinde. Elle était à 1650 €, si je ne dis pas de bêtises, au moment où elle est sortie en précommande et également à la sortie. Elle a été soldée ensuite aux alentours de 1100 € pour les derniers exemplaires chez le fournisseur européen et je l'ai eu bien en dessous de ça. Donc un énorme merci Sébastien pour le combo des deux statues. Aujourd'hui, forcément, on ne la trouve plus, elle est sold out et je pense qu'elle finira, à mon avis, par remonter un petit peu au niveau du prix et on la trouvera d'occasion, je pense, dans les 1200 € si quelqu'un n'est pas pressé de la vendre, et 1200 € pour une tiers, Mixed Media avec un énorme diorama, ça reste encore un tarif acceptable. Aujourd'hui, nous parlons de Ghostface. Vous remarquerez que sur la boîte, il n'y aura nulle part la licence Scream. PCS, par une petite entourloupe, évite de payer la licence du film et achète uniquement la licence du personnage en compagnie de Funworld. Funworld, si vous ne les connaissez pas, ils ont tous les droits sur les produits dérivés Ghostface. Ils font des masques taille réelle, les tuniques, les couteaux, les vocodeurs, énormément d'accessoires à un cosplay et autres. En s'associant avec eux, ils obtiennent les licences pour reproduire le costume sans payer les royalties au film. Ingénieux, chapeau PCS. Nous, par contre, on parlera tout de même de la licence de Scream dans cette vidéo. Scream, une licence que j'affectionne personnellement, surtout les 3 premiers, parce qu'on remonte dans ma jeunesse. Aujourd'hui, c'est une licence un petit peu comme les Saw et autres, qui est déclinée en multiples épisodes. Je pense que si je dis pas de bêtises, on arrive au Scream 7 l'année prochaine, en 2025. À un moment donné, comme les Saw, il faut savoir s'arrêter. Pour moi, les 3 premiers, le 4 était bien tout de même, mais les 3 premiers surtout, sont les 3 à retenir. Allons-y, partons sur la vidéo. Ghostface, le petit couteau avec le sang qui coule, Collectible Statue, Funworld, et c'est de la marque PCS, Premium Collectible Statue. Visuel, on a Ghostface en train de traverser une fenêtre, la même chose juste ici, de nouveau encore la même chose juste là, et on revient encore sur la même chose juste ici. Collectible statue Ghostface sur le dessus. En dessous, 400 exemplaires sur la version régulière. Il y avait une version exclusive également, où il y avait un masque additionnel avec du sang et un couteau avec du sang également. Moi, c'est la régulière que je possède. Montage. Pour commencer cette vidéo, on commence toujours par la base, une galette en résine pleine qui pèse un bon 10 kg. La statue est très lourde en elle-même, je pense qu'on atteint les 40 kg. Elle est vraiment ultra lourde par le fait du diorama qui est en résine pleine. Ghostface, Wonder Scale statue, 6e statue sur 400, les différentes licences, le nouveau logo de PCS, Premium Collectible Statue. Au niveau de cette statue, j'arrive pas spécialement à la temporiser dans un film Scream bien particulier. La porte-fenêtre qui va être traversée par Ghostface ne me fait pas spécialement penser à la maison de Drew Barrymore dans Scream 1, ni spécialement l'extérieur, mais les fans de Scream, si vous arrivez à me dire dans quel film on retrouve cette fenêtre et Ghostface dans cette position, vous me le direz dans les commentaires. Pour moi, ça pourrait être Scream 1, mais j'en suis pas sûr. La base reprend l'extérieur justement de la maison, l'intérieur de la maison avec du plancher et la partie de la fenêtre qui va se faire traverser. Par devant, on a juste de la terre, sur l'arrière, juste du parquet. Ok, on monte le dio. C'est là que les Romains s'empoignèrent. C'est en résine pleine, c'est lourd. On a l'encadrement de la porte qui va être brisé avec les morceaux de verre. Tiens, j'ai l'impression de nous faire un petit... Ça vous parle ça, les petits gars, hein? Salut Wendy, qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain? Avec une petite hache. Ah, ce serait bien d'avoir une statue également de Jack Torrance. Ce serait ouf, avec une porte comme ça explosée et Jack Torrance qui passe à travers, prêt à découper Wendy avec la hache. PCS, si vous avez envie... Putain, je tiens ça du bout des bras, c'est lourd les gars. PCS, si vous avez envie et que vous voyez la vidéo, je suis partant pour un Torrance. Bon, donc cet encadrement, d'un côté, on a un côté vert, qui va être pour moi peut-être l'extérieur,
À l'intérieur, oui c'est ça. Donc ça c'est l'intérieur de la maison, parce que je vois les parties des rideaux. L'intérieur de la maison est blanc, l'extérieur de la maison est vert. Et c'est là que la partie verte extérieure, j'arrive pas à localiser la maison dans un film. Les petites charnières, ici on va mettre la petite poignée. L'encadrement plutôt béton tout autour pour les colonnes. Je pose parce que je n'en peux plus. Donc le côté vert va aller à l'extérieur, comme ça. Hop. Voilà. Et on plug de la sorte. Voilà, vous voyez la hauteur, c'est quand même plutôt balèze. Alors, à l'intérieur de la maison, il y a un A, il y a un B, vous ne pouvez pas vous tromper. Première poignée, à l'extérieur, on vient mettre la même. Si vous vous trompez, il y a une opposition d'aimant, la petite poignée saute. Ici, au niveau du loquet, on vient mettre la petite partie qui est juste là. Vient ensuite se mettre les différentes parties de l'encadrement de la porte avec les vitres brisées. On est sur du plastique, donc aucune possibilité de se couper ou de se blesser. Cette partie-là vient se mettre ici en dessous, comme ça. Cette partie-ci, alors je regarde, viendrait se mettre ici au-dessus. Voilà. Cette partie-là de côté, alors vous avez des détrompeurs, donc logiquement on peut mal de se planter. Voilà pour cette partie-là. On a encore une partie juste là, ça irait peut-être bien ici à l'intérieur, ok. Et le petit dernier qui est juste là, vient se mettre ici. Logiquement, j'ai plus de morceaux manquants. Non, on est bon. Dommage de ne pas avoir des morceaux de verre éclatés à l'extérieur, ils n'en fournissent pas. Je pense personnellement que je vais aller chercher du plexi épais de 4 mm comme c'est là. Je vais casser quelques morceaux et je vais les éparpiller parce que là, ils passent à travers. Il n'y a aucun débris. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir fourni les petits éléments pour pouvoir compléter, que ça fasse beaucoup plus naturel. À l'intérieur, on a la tringle à rideaux qui est juste ici et sur lequel on va mettre justement les rideaux. PCS vous en fournissent deux. Ils sont totalement câblés. Ça, c'est très très bien, très bonne idée, puisqu'on va pouvoir donner le mouvement aux rideaux qui viennent épouser de chaque côté comme s'il était en train de traverser et avoir pris les rideaux avec son corps. Donc je salue l'idée de PCS de câbler tout ça. Le premier et le deuxième. Hop, on écarte, on tend pour commencer. On mettra après le câblage comme il faut partout. Hop là. Et on vient mettre ça de chaque côté. Bon, ça pose simplement. Il n'y a pas spécialement d'endroit pour fixer le tout. Donc juste poser les rideaux simplement. Et ensuite, on va faire traverser Ghostface. Et la possibilité, en faisant ceci avec les câbles de métal, de faire l'effet comme si Ghostface venait de traverser la porte-fenêtre. Et l'effet, justement, des rideaux qui viennent de passer dans l'intérieur de la porte et ressortir vers l'extérieur. J'arrange ça après, on essaiera de faire quelque chose de propre comme le proto. Ensuite, on assemble les jambes. Donc là, on est sur de la full résine pleine également, c'est très lourd. On n'a pas de Mixon Media sur la partie en dessous du costume. Par contre, le costume de Ghostface, lui, va être en Mixon Media et ça, j'apprécie énormément. Donc là, on a un petit pantalon tout texturé, les petites poches à l'arrière, malgré que c'est une partie qui va être masquée par la robe de Ghostface. Ils ont quand même travaillé le pli, ils ont quand même travaillé les textures. Ils auraient pu faire un truc complètement banal et ça ne se voyait pas. Donc là, bon travail. Les chaussures sont bien faites aussi avec une belle texture de cuir sur les Rangers. Il y a un seul peg qui va aller se planter juste là et l'autre pied lui passe à travers la porte de cette manière. Voilà, donc il a un pied à l'intérieur de la maison puisqu'il traverse la porte-fenêtre et l'autre juste au dehors. La pose, elle va être dynamique. Vous allez voir que vous allez en prendre plein les yeux. Ensuite, on est sur la tenue de Ghostface, donc la partie haute. Et là aussi, on travaille pas mal au niveau... Hop là, je retourne le corps pour vous montrer. À l'intérieur, le pull est travaillé également. Donc, ils ont texturé le pull gris. Un pull typé un petit peu armé, hein. Et la tenue, là, je salue vraiment, mais vraiment PCS, d'avoir fait la robe avec toutes les parties brillantes. Je ne sais pas si ça se verra bien en vidéo, mais je vais vous le zoomer de toute façon pour que vous puissiez le voir. Le costume de Ghostface, il n'est pas complètement noir et on le voit surtout dans Scream 1, lorsqu'il est dans le garage et qu'il va zigouiller la demoiselle avec la porte de garage. Il y a une lumière qui tape dessus et on voit toutes les paillettes sur le costume. Et là, PCS a respecté le costume en le pailletant. Donc, il est tout brillant de partout. Et ça, c'est juste le petit détail qui tue parce que l'avoir fait tout noir, ça aurait été vraiment dommage. On est sur la tenue qui s'ouvre en scratch par devant. Sachez également qu'en fonction des films, les robes vont changer. Il va y en avoir certaines qui s'ouvrent à l'arrière, d'autres qui s'enfilent comme une chaussette et certaines qui s'ouvrent par devant. Donc là, on est sur ce modèle-là.
Capuche va être câblée aussi, il y a des élastiques au niveau des manches et tout ce qui va être flagelle sont câblés aussi pour donner un mouvement extraordinaire à Ghostface. Ça aussi c'est du travail, je prendrai 5 minutes pour bien la poser et vous montrer le résultat final une fois que j'aurai bien placé tous les câbles. Bon, on y va, on prend le perso, on l'assemble, voilà, tunique au niveau de la longueur, on est très bien, il arrive en dessous du genou. Donc là-dessus, rien à dire non plus. Donc vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire de câblage, parce que sinon ça va être dégueulasse à exposer de la sorte. À nouveau, où PCS m'étonne de dingue, et ils font un travail encore plus poussé, c'est que les mains sont gantées, avec du Mixon Media aussi. Donc ils auraient pu faire les gants en résine complète, et ne pas avoir de gants, donc juste les laisser avec les gants noirs que l'on retrouve en dessous, parce que là également, lorsque vous retirez le gant, ben, vous voyez qu'il y a un gant de cuir recouvert de tissu, avec les sparkles aussi, donc toutes les petites paillettes. L'autre main tient le couteau, et le couteau, à mon avis, est assemblé en différents... Ah non, on peut le retirer. Ah, ça c'est bien, parce que du coup, je vais pouvoir caster ce deuxième couteau, en faire un moule et en faire un duplicata, et pouvoir l'ensanglanter et avoir deux couteaux différents, un clean et un plein de sang. Ça c'est bien, parce que sur la version exclusive, vous l'avez avec du sang, et je voulais pas spécialement ensanglanter celui-ci, et que ça reste comme ça. Je vais pouvoir en faire un cast magnifique. Je mets la première main, et là pareil, vous venez recouvrir le pull avec le gant en tissu, et puis par-dessus, vous venez remettre l'élastique, revient toujours par-dessus la manche, parce que logiquement dans le costume, le gant est attaché au costume. Donc là, vous mettez également l'autre main, on arrange les gants, hop, et par-dessus, on vient y mettre le costume avec l'élastique qui va masquer la jointure de la main. La pose, elle est complètement dingue. Et encore, je ne l'ai pas arrangé. Vient ensuite le masque. Alors, il est détaché du corps. Pourquoi? Parce que sur la version exclusive, vous avez un masque avec du sang. Moi, j'ai déjà fait des répliques de ce masque-là. J'ai fait un moule avec du silicone de cette tête et je l'ai dupliqué en résine en plusieurs exemplaires. Je suis en train justement de les travailler. Alors, pourquoi? Pour avoir un masque comme celui-là, avec du sang, comme la version exclue. Et également, avec ma Dremel, je vais craqueler le masque à certains endroits pour faire la version Scream 6 et avoir le masque vieilli comme on le retrouve dans ce film-là. Le masque, pas grand-chose à dire, il est blanc avec l'intérieur noir. L'intérieur des yeux est texturé pour avoir l'effet du tissu à travers lequel le personnage à l'intérieur arrive à voir. Donc là aussi, ils ont mis une petite texture. La bouche, elle, par contre, n'est pas texturée de la même manière. Le nez, bien et accurate également avec la petite partie squelettique à l'intérieur. Il y a un aimant, hop, on le plug dedans. Si vous la laissez comme ça, c'est super dégueulasse. Il y a un gros travail de câblage à devoir faire. C'est ce que je vais faire tout de suite. Il me semble qu'il me manque un accessoire. Oui. Le dernier accessoire à poser sur le socle par terre, eh bien, ils ont fourni le Voice Changer, donc le vocodeur, qui permet de modifier la voix pour que vous ne soyez pas reconnaissable. Ça, on le pose juste là sur le côté. Allez, je pose bien le tout, j'arrange les flagelles, j'arrange les rideaux, et on se retrouve tout de suite. Voilà, en donnant un petit peu plus de volume, ce que ça donne, pareil sur l'arrière, les rideaux qui rentrent à l'intérieur, puisque forcément, ils traversent cette porte-fenêtre, donc les rideaux sont embarqués avec lui, et viennent avec le vent se coller sur le côté. Les flagelles également du costume, j'ai donné du mouvement par la prise de vent vers l'arrière. Et ouais, franchement, c'est une statue qui me faisait de l'œil depuis la précommande. Vous savez que je suis fan de Ghostface, forcément, sinon j'aurais pas fait un buste taille réelle. Et là, avoir pu l'avoir au prix éclataxe où je l'ai eu, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de ouf quand même, quoi. Cette ligne de slasher, forcément, quand elle sera terminée, je vous la montrerai en vidéo avec mes 6 premiers personnages, l'un à côté de l'autre. Je pense que comme les JND, ça risque de faire une très belle ligne. Et bien voilà, on a fait la vidéo de ce Ghostface. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez la statue, vous également, dans votre collection? Est-ce que vous l'avez acheté Day One? Est-ce que vous l'avez acheté quand elle a été en promo il y a quelques mois? Est-ce que vous la recherchez peut-être actuellement? Mais dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé également de la statue, la dynamique, le diorama, la pose, le prix d'origine 1006. Quand je vois tout ce qu'il y a, est-ce que c'était exagéré? Je vous dirais non. Maintenant, 1100 en promo, c'est encore mieux. Et au prix en dessous, je l'ai eu encore. Là, c'est la petite cerise sur le gâteau. J'attends de vous lire dans les commentaires. Pas grand chose à critiquer dessus, mis à part quelques morceaux de verre manquants, mais ça, c'est pas irrésolvable. Je vais le faire moi-même en cassant quelques morceaux et en les plaçant tels quels. À part ça, tout a été quand même super bien géré de la part de PCS. Le masque est accurate, Mixon Media, même les gants sont en tissu. La combinaison, elle est pailletée, couteau,
version de luxe, vous aviez également 2 couteaux. Moi, je vais recaster celui-ci. Le petit vocodeur, oui, ok, pourquoi pas. Le diorama apporte un énorme plus à la statue. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche, toutes les notifications, voyez toutes ces vidéos en avant-première avec le bouton rejoindre, vous devenez membre soutien de la chaîne. Il y aura une petite coupure entre les 2 premières et la suite, puisque les 3 suivantes sont chez Thibaut. Il a Pennywise ECC, il a Jason ECC et également Leatherface PCS chez lui, c'est lui qui a réceptionné mes colis. Et puis Freddy ECC est en cours d'arrivage aussi, mais ça vient d'un ami qui se trouve en Suisse et je pense que je l'aurai d'ici une quinzaine de jours. On a déjà les 2 premières, régalez-vous et puis comme d'hab, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!